Il est à mon sens évident que la France est un système oligarchique. Donc en fait, c'est un système circulaire dans lequel vous devenez riche en achetant votre influence auprès des dirigeants qui eux-mêmes ont une autorité sur l'État, État qui va vous permettre d'accumuler des ressources et de devenir de plus en plus riche et de plus en plus puissant. Il y a évidemment par exemple les oligarques qui sont liés aux télécoms, des gens comme Xavier Niel, comme Patrick Drahi, comme Martin Bouygues, dont la fortune a été faite en obtenant l'autorisation par l'État d'opérer dans un système oligopolistique, c'est-à-dire où le nombre d'acteurs économiques est très réduit, en l'occurrence les télécoms. Quand vous êtes 3 ou 4 acteurs qui contrôlez l'accès à un service qui est essentiel pour l'ensemble de la population, les conséquences sont évidentes. Vous allez vous entendre entre vous pour vous assurer de faire des marges et un profit qui vont vous garantir le fait de devenir millionnaire, voire milliardaire. On va avoir Xavier Niel qui, comme il a dit lui-même, achète des canards ou prend des participations dans des canards, donc c'est un terme vulgaire pour parler de presse écrite, pour qu'ils arrêtent de l'emmerder. Et donc il a pris des participations de Mediapart à Bakchiche, en passant par le média récemment créé, l'Informé, qui sont des médias spécialisés dans l'investigation pour s'assurer que jamais il n'enquête sur lui. Et à côté, il a racheté des médias nationaux comme Le Monde, L'Observateur, le Huffington Post et un certain nombre de médias en ligne, des participations dans Brut et ainsi de suite, de façon à s'assurer que là encore, on ne s'intéresse pas de trop près à lui. De sorte que la seule fois où Mediapart a fait une enquête sur Xavier Niel assez gentille, Edoui Plenel a fini par admettre qu'il avait reçu un appel rempli d'insultes de la part de Xavier Niel qui lui demandait en gros où était passé son investissement. On en a d'autres comme Bernard Arnault qui lui a décidé plus modestement de racheter Le Parisien, Les Échos, Radio Classique et quelques autres, qui lui a fait sa fortune en construisant, comme vous le savez, le groupe LVMH, donc Louis Vuitton, Moët Hennessy et ainsi de suite, qui était un groupe en fait qui lui a été offert par Laurent Fabius. Patrick Drahi qui cherche à racheter SFR et qui va demander l'autorisation, parce que c'est comme ça que ça se passe, à Emmanuel Macron qui était secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée, et qui lui dit d'accord, mais tu dois racheter Libé et l'Express. Et si tu peux racheter BFM et RMC, ça nous arrangerait.